Avant de commencer la leçon, nous allons faire quelques rappels de première. Nous avons vu que l'atome de carbone était composé sur sa dernière couche électronique de 4 électrons célibataires. Donc le carbone peut créer 4 liaisons covalentes. De la même façon, l'oxygène peut en créer 2 et l'hydrogène peut créer une seule liaison covalente. Il existe différentes manières de représenter une molécule qui nous donnent plus ou moins d'informations sur celle-ci. Les 3 types de représentation sont la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée. La formule brute, c'est celle que nous connaissons depuis le collège. On dit qu'elle est brute simplement parce qu'elle donne un minimum d'informations. Ici, on peut dire qu'elle est composée de 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, et ici, puisqu'il n'y a pas de chiffre, on dit qu'il y a 1 atome d'oxygène. Nous passons maintenant à la formule développée. La formule développée, vous voyez la différence entre la brute et la développée, c'est que chaque fois, on retrouve toutes ces liaisons covalentes, c'est-à-dire ici le carbone, on retrouve bien ces 4 liaisons covalentes. Ici l'oxygène, on retrouve bien ces 2 liaisons covalentes et l'hydrogène, sa seule liaison covalente. Donc, une formule développée nous indique son nombre d'atomes et nous dessine toutes les liaisons qu'il y a entre ces atomes. On a donc plus d'informations, notamment sur ce que l'on appelle l'enchaînement des atomes et des liaisons qui sont formées entre eux. Cette formule développée est un peu longue à écrire, donc on passe à la dernière formule que l'on appelle la formule semi-développée. Elle est un petit peu plus simple. Elle représente aussi tous les atomes et toutes les liaisons, à l'exception des liaisons entre l'hydrogène et un autre atome. Donc ici, la liaison H, liaison H, liaison H, on la dessine pas. On voit que le carbone a 3 hydrogènes, donc on écrit CH3 directement. Ce carbone a 2 hydrogènes, donc CH2, et ici OH directement. Cette formule est plus souvent utilisée et en plus, elle est plus rapide à écrire. À partir de la formule semi-développée, on peut reconnaître et nommer une molécule organique. La nomenclature, c'est-à-dire son nom, repose sur ce que l'on appelle les alcanes linéaires. C'est une base qu'il faut absolument connaître pour comprendre tout le reste. Alors, une alcane linéaire, c'est simplement une molécule composée que d'atomes de carbone et d'hydrogène avec simplement des liaisons simples. Ici, on va reprendre toutes les racines de ces alcanes et à partir de ces racines, on va pouvoir construire les autres familles. Donc, une molécule qui ne compose qu'un atome de carbone aura pour racine méthane. S'il a 2 carbones, ce sera éthane, 3 propane, 4 butane, 5 pentane, 6 hexane, etc. Là, je viens de vous parler de la racine qui provient de ces alcanes. Maintenant, c'est le suffixe qui nous donnera la famille associée à son groupe fonctionnel. Nous avons 4 familles à connaître. La première famille, c'est la famille des alcools. La famille des alcools a pour suffixe ol, donc ça va se terminer par ol, et on le reconnaît grâce à ce groupement fonctionnel OH. Donc, si je prends l'exemple qui est ici, on a un carbone et le groupement OH, donc un carbone c'est méthane, on met le suffixe, donc méthanol. Ça c'est pour les alcools. Ensuite, dans les carbonyles, nous avons 2 familles, les aldéhydes et les cétones. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Déjà, le point commun, c'est la double liaison
avec le O. L'aldéhyde, la fin se termine par un H. Pour l'acétone, ça peut se terminer par un autre groupement composé de carbone. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 carbones, donc c'est propane. J'ai bien le H et la double liaison O, donc ce sera un propaneal. Ici, par contre, j'ai pas le groupement H, mais j'ai le dernier carbone. Donc ce sera 3 carbones, donc propane. Et ici, la double liaison, il n'y a pas de H, donc ce sera le propanone. C'est on, ça se termine par on. Et la dernière famille, c'est le carboxyle. Donc ici, on a un mélange des deux, c'est-à-dire que on a le carbone, la double liaison avec le O, plus le groupement OH. Donc ici, j'ai 1, 2 carbones, donc éthane. Donc ce sera l'acide, éthane, et ça se termine par oïque, donc acide éthanoïque.